dernières paroles, ces mots n'ont rien d'un testament. Parce que de toutes les manières, l'idée même de la confession m'a toujours dérangé, rebuté. Prier pour qu'on nous pardonne toutes nos saloperies passées, tous nos péchés, voilà bien la pire des choses. Les petits écarts, on s'en arrange tous avec notre conscience. Et pour le reste, rien d'autre que la justice des hommes. Je n'ai pas demandé à vivre, je n'aurai pas le choix de ma mort. Et entre les deux, il y a quoi ? De passage quelques années sur cette terre, je refuse purement et simplement d'être le spectateur de ma propre vie. Et honnêtement, si on pouvait nous délivrer du banal, il y a longtemps que ça se saurait. C'est ainsi qu'on se sacrifie tous un peu parfois pour quelques échappées lointaines, mais dont on revient toujours. Les sacrifices, dernier rempart contre nos vices. De mes vieux démons, je ne vois pas beaucoup d'autres solutions. Pour moi, la messe est dite. Que personne n'ose me parler de jugement dernier, car qui prouve-moi encore qu'on va être ainsi jugé? Revoir comme ça toute notre vie défiler et prétendre qu'on peut la jauger, l'évaluer, la peser. Non, je n'ai rien d'un saint, mais la différence entre lui et moi, c'est que moi j'aurais existé. Je laisse crier au blasphème ceux qui se sentent offensés. Éteignez tous vos cierges, rangez toutes vos bonnes pensées. Je ne demanderai pas les derniers sacrements, pas d'absolution, aucun pardon, surtout aucune procession. Même si j'ai parfois sacrément la trouille au ventre, rien que de penser que je vais un jour crever. Sans pouvoir me raccrocher à la plus simple idée de paradis, où je n'irai pas, quand bien même il existerait. Finir 6 pieds sous terre au fond d'un trou, et puis c'est tout. Juste essayer que ça se termine le moins mal possible, le plus tard possible auprès des miens. Pour moi, c'est bon. Non merci, sans façon. Pour moi, la messe est dite. Entouré de mes vieux démons, je ne vois pas beaucoup d'autres solutions. Pour moi, la messe est dite.
raison est une lumière naturelle et universelle. Ce qui nous en détache sont tous les dogmes irrationnels et autoritaires, qu'ils soient religieux, politiques, organisationnels, artistiques ou philosophiques. Si nous nous délivrons de toute contrainte dogmatique en se centrant sur une pensée individuelle de libre arbitre vouée à enrichir une pensée collective, nous ne pouvons que tendre vers des objectifs et des valeurs d'acceptation de la vie, et donc de la mort de toute chose, de soi-même et des autres. Vivre devient en nous alors un fait rare et puissant donné par la nature. Plus on se sent vivant, naturaliste, moins la perspective de la mort de toute chose, de soi-même et des autres, devient pesante, car il n'existe plus de séparation brutale entre vie et mort. Notre pensée instinctive du tout devient un tout. Nous avons alors habillé la mort de notre vie, nous lui avons fait la peau à la mort. Mathieu. Merci.